Merci, Mme Vergiat. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Monsieur le Premier ministre. C'est un plaisir que de vous voir parmi nous. Je suis une amie du peuple tunisien depuis très longtemps et j'ai participé à toutes les missions électorales depuis 2011, donc je crois que j'ai assez bien suivi la situation, vos difficultés, mais aussi la formidable capacité de rebondissement, je dirais. Et je crois, Madame Valenciano l'a souligné, la formidable capacité de votre société civile à accompagner le mouvement, à faire de la résistance quand il le fallait. Oui, la Tunisie est dans une situation difficile, compliquée. Je ne sais pas si elle est un modèle, un repère, un exemple, une vitrine. On a entendu beaucoup de choses. Ce dont je suis sûre, moi, c'est que l'Union européenne doit aider la Tunisie dans cette situation particulière et doit le faire de façon intelligente au regard des enjeux politiques qui pèsent sur toute la région. Aujourd'hui, vous avez mis en place des institutions stables, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire, notamment sur le plan économique et social, parce que les raisons qui ont provoqué la révolution tunisienne fin 2010, début 2011, sont toujours là. Elles sont toujours présentes. Si mes informations sont bonnes, au cours des dernières semaines, il y a eu plus de 100 conflits sociaux qui ont frappé notamment les régions les plus défavorisées, là où tout a démarré, et notamment la région de Gafsa, Hedeyef, dans lesquelles les problèmes ne sont toujours pas réglés. Donc il y a beaucoup de désespérance, il y a beaucoup de désespérance de la jeunesse. Et je crois qu'il y a un effort particulier à faire et je voudrais, parce que j'ai lu certaines formules, être sûre que la priorité sera toujours au dialogue social, qui me paraît essentiel compte tenu du contexte tunisien. D'autres priorités aussi, ça a été dit par d'autres, je voudrais insister, justice, police, réforme de la justice, réforme de la police. Cela ne peut se faire à la seule aune de la lutte contre le terrorisme, y compris par rapport à un autre sujet qui a été évoqué par ma collègue libérale sur la question de la liberté d'expression. J'ai presque fini, Monsieur le Président, et je crois que tous ces éléments doivent être au cœur de la négociation de l'ALECA dans un véritable partenariat avec du donnant-donnant et non pas un prisme déformant dans lequel les intérêts de la Tunisie ne seraient pas pris en compte.